Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Safe for Kids Online, notre portail dédié aux enfants et à vous les parents. Un site où bienveillance et éducation riment avec sécurité ludique et sensibilisation. Aujourd'hui, parlons réseaux sociaux. En tant qu'adultes, nous les utilisons chaque jour, mais en tant que parents, comment encadrer l'utilisation des enfants et adolescents? Les réseaux sociaux sont-ils vraiment adaptés aux plus jeunes? Comment les aider à découvrir ces formidables technologies en toute sécurité? Voici quelques conseils. Ce qui se passe sur Internet reste sur Internet. Voilà un adage presque aussi vieux que l'Internet lui-même. Ce même mantra devrait être répété aux enfants qui vont rejoindre les réseaux sociaux destinés aux adultes. S'ils veulent publier ou partager quelque chose, ils devraient toujours penser à la façon dont cela pourrait impacter leur avenir. Évoquer ce genre de sujet peut sembler difficile, surtout avec les adolescents. Une bonne règle de base, avant de poster quoi que ce soit, serait de les faire réfléchir à ce que sa famille ou vous-même pourrez penser en voyant ce contenu diffusé en ligne. Autre point à ne surtout pas négliger, est-ce que ce contenu pourrait jouer en sa défaveur dans 1 an, 5 ou même 10 ans? Il n'est pas rare de voir réapparaître des tweets malencontreux postés par des célébrités il y a une époque presque oubliée. Mais Internet n'oublie jamais. Ne parle pas aux inconnus constitue probablement l'un des conseils les plus répétés par les parents. Pourtant, ce constat est aussi valable en ligne. La plupart des adolescents considèrent que les réseaux sociaux sont plus sûrs puisqu'ils sont en ligne. Sans effrayer vos enfants, montrez-vous factuel et expliquez les dangers comme ils sont. Une personne cachée derrière son écran peut mentir sur son âge, ses intentions et peut parfois s'avérer très difficile de percer la vérité. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à regarder en famille notre série Hey Pug, disponible sur Safe for Kids Online dans l'onglet Espace Enfants. L'un des épisodes reprend d'ailleurs cette thématique en l'adaptant à la compréhension des plus jeunes. Lorsque les adultes s'inscrivent à un réseau social, ils ont rarement l'affût de paramètres de confidentialité. On ne peut donc pas s'attendre à ce que les adolescents soient plus méticuleux. Il faut également garder à l'esprit que les réseaux sociaux mettent continuellement à jour leurs paramètres de confidentialité et de sécurité afin de répondre à l'attention croissante du grand public et des gouvernements. Il est donc très important d'inculquer aux adolescents le sens de la responsabilité quant à la manière dont leurs données sont traitées et consultées. À ces fins, certains réseaux sociaux ont commencé à introduire des outils qui vous permettent de contrôler votre vie privée. Facebook, par exemple, propose le bilan de confidentialité. Cet outil complet vous permet de regarder votre profil à travers les yeux de différents types de spectateurs, allant des amis aux étrangers, afin que vous puissiez facilement choisir ce que vous voulez partager et avec qui. Pour aller plus loin, élever un enfant dans un monde plus numérisé peut s'avérer être un défi, d'autant plus que les temps ont changé et que beaucoup d'options et de technologies n'existent pas lorsque vous étiez plus jeune. Pour en savoir plus sur les dangers auxquels sont confrontés les enfants et sur la façon dont la technologie peut les aider, retrouvez nos autres articles et vlogs sur ce site Safe for Kids Online. À très vite pour plus de vidéos.